les gars, il est... je sais même pas quelle heure il est. Attendez, je vais vous dire. Il est 6h57. J'ai dormi comme un bébé, c'était incroyable. Et là, on va aller voir... Enfin, Thibaut est déjà parti. On va aller voir le sunrise, le lever du soleil, qui s'annonce aussi tout aussi incroyable. Mais franchement, la nuit qu'on a passée, j'ai même pas eu froid, dites-vous. J'étais en short. Bon, j'ai gardé ma polaire quand même. J'étais en short polaire. Et franchement, j'ai super bien dormi. Comme un bébé, vraiment. Pas eu froid, je suis pas réveillé une seule fois. Mais c'était juste magnifique. On s'est couché la tête dans les étoiles. Vraiment. Il y avait des étoiles de partout. Je suis resté regarder les étoiles. Puis je me suis endormi. C'était magique. Vraiment. Une nuit de folie. Vraiment. C'était trop bien. Et ce soir, c'est la même chose. J'ai essayé de vous filmer. Vraiment, là, on a dormi. Parce que j'ai essayé là, mais je sais pas si on verra très bien. Parce qu'il fait pas encore tout à fait jour. Donc voilà. En tout cas, c'était génial. On voit toujours la lune. La lune est magnifique. Et puis le soleil va se lever de l'autre côté du coup. Là, il y a Thibaut qui est là. Il est en train de pisser, je crois. T'es en train de pisser? On va éviter de filmer Thibaut qui pisse. Et franchement, j'ai dormi comme un bébé. C'était vraiment incroyable. Thibaut, t'as bien dormi? Très bien. Mais pas assez longtemps, je pense. On n'a pas entendu. Très bien, mais pas assez longtemps, je pense. Ah ouais? Ah, franchement, moi, c'était insane. J'ai vraiment trop bien dormi. T'as pas eu froid? Non, bah, on sort du lit, quoi. Ouais, même pas. Non, c'était ouf. Trop bonne expérience. Amazing. Et là, le soleil devrait se lever là-bas, normalement. Là où il y a mon doigt. C'est ce qu'il disait. Bon, je vais aller pisser un coup, moi, parce que je tiens plus. Franchement, on se rend pas compte, mais tu te réveilles et tu prends une vue comme ça, c'est fou. Regardez ça, c'est magnifique. On est dans le désert, autour des rochers. C'est fou. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie de zinzin, genre? On est tellement chanceux. Vraiment. C'est fou. On a dormi vraiment devant les étoiles, genre dehors. Dehors, il y avait le petit feu de camp. Il y avait nos matelas juste derrière. Et puis, on a dormi, genre, dans le désert. Il n'y avait aucune protection. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y avait des serpents, des scorpions. C'était fini pour nous. Mais c'était une expérience de folie, genre. Et ce soir, c'est la même chose. Et j'ai tellement hâte. Franchement, c'était incroyable. Je vous conseille, hein, le pays, je vous conseille la Jordanie. Franchement, si vous voulez voyager, c'est sûrement un des plus beaux pays que j'ai fait. Et enfin, il y a tellement de choses à voir, à faire. C'est infini en fait. Il y a tellement de trucs. Il nous reste encore la mer Morte, il nous reste encore des villes à voir, machin. Enfin, il nous reste plein de trucs à faire. Donc, non, la Jordanie, c'est un pays tellement riche. Et puis la culture, les gens, c'est juste magique. Donc voilà, faut pas avoir peur, faut pas avoir de préjugés parce que leur voisin, c'est Israël. Donc, non, faut voyager ici, c'est vraiment safe. Ça craint pas. Et puis, ça vaut tellement le coup. Donc faut pas avoir peur de ça. Voilà. Bah voilà, on est monté en hauteur. On a un point de vue de fou. Quand le soleil va se lever, ça va être sympa. La lune ici. Le soleil ici. C'est fou. Vraiment. Incroyable. Les gars, on est revenu du lever de soleil. Regardez, je vais vous montrer, on a dormi. C'est juste trop bien. En vrai, quand tu vois le jour, ça rend fou. On a dormi ici. Donc vraiment,
Il y a aucune protection. Genre si un serpent voulait venir, il pouvait venir s'il voulait dormir avec nous. Et on a dormi juste là, quoi. Donc moi j'ai dormi à gauche, Thibaut là. Donc vraiment, je vous montre, on a dormi en face de ce paysage de fou. Ça fait pas trop le focus. Voilà. Incroyable. Franchement. Et on avait vraiment la tête dans les étoiles. C'est fou. Et ce soir on redort là. Et donc ouais non vraiment on n'a pas eu froid. On a super bien dormi. Moi je pouvais dormir encore facile 2 heures. Thibaut lui s'est réveillé donc c'est ce qui m'a réveillé. Mais franchement trop bien. Puis on a été voir le lever du soleil. Ah là là, l'enchaînement est incroyable. Petra, Wadi Rum, c'est fou. Franchement, c'est fou. Ahmed s'est réveillé, nous a allumé un petit feu avec le thé dessus. Vraiment incroyable. Et voilà. Le petit déj vient d'arriver avec des œufs qui ont arrivé sur le feu, si j'ai bien compris. Oui. Incroyable. Ouais. Bon, du coup, une note sur 10 pour ta nuit là. 9 sur 10. Il manquait juste quelques heures de sommeil, ça aurait été. Oh là, lui, c'est vraiment. Moi, je mets un 10 sur 10. Il n'y a pas photo. 10 sur 10, t'avais les étoiles au-dessus de toi. Oh, mais c'est pas la nuit, c'est avant d'avoir la nuit. Oui, enfin, c'est la nuit, frère. Hello les gars, du coup, là, on vient de faire quoi, 1 heure de route? Peut-être un peu moins. Et en fait, on se rapproche du sud. Et là, on a une petite rando à faire de 45 minutes. Et regardez ce qu'on voit. On voit des petites traces de pattes. Je sais pas si c'est un chien ou pas. Mais vraiment très stylé. Du coup, bon, voilà, on est parti pour faire la rando. Et contrairement à hier, là, on est vraiment en dehors des sentiers touristiques. Donc, on va avoir très très peu de touristes. On va être très souvent tout seul. Donc, ça va rendre encore la chose incroyable. Donc c'est juste formidable en fait. Je sais pas, en fait je peux pas vous en dire plus parce que j'ai que des adjectifs pour qualifier ce moment. Il a dit quoi? Ouais si tu veux. Non il a dit go. Ah ok. On va faut monter. Medicine or something. Yeah. And up there you will see some also green one. Ok. Some more green. Cette plante elle servait à. Elle sent super fort et elle sert à soigner les maux de tête. C'est incroyable, c'est ouf. Et il disait il y avait d'autres plantes qui servaient à soigner les maux de ventre, d'estomac. C'est fou. En fait la nature est complètement folle, encore une fois. Voilà. Regardez, on se trouve devant le seul éléphant de Jordanie. Incroyable. Vraiment très sympa. Nice joke. Yeah. This is the elephant of my grandfather. Nice. Nickel. Nickel Michel. La frontière d'Arabie Saoudite est juste derrière. C'est incroyable. Mais il dit qu'il y a des contrôles de police juste tout le long derrière. Et que si on n'a pas pris un visa à Aqaba avant, on ne pourra pas passer, si j'ai bien compris. Mais c'est ouf. Ah ok. Ici, là, je sais pas si... Merde. Là, il y a du blanc. Et c'est une station de police. Incroyable. On vient de apprendre qu'il y a des années c'était une mer. Et donc regardez, en fait il y a des fossiles de poissons. Ici.
ça date d'il y a des milliers d'années, je pense. See? It's crazy. That's it. Wow. C'est un... Bon, on est parti pour monter en haut de la montagne pour avoir une vue de fou. Apparemment on a une vue incroyable, 360 il disait, donc on va aller voir ça. Pendant ce temps là il est parti nous préparer le thé en bas parce qu'il n'y a pas de bois en haut, il faut qu'il fasse un feu, donc voilà. Regardez-moi cette vue avec la frontière d'Arabie Saoudite qui est juste là-bas. Merde, pardon, là-bas. Et là, ce que vous voyez là, c'est un canal qui fait plus de 10 mètres de profondeur. Et en fait, quand il pleut, bah, l'eau traverse et va jusqu'en Arabie Saoudite. Donc c'est assez ouf. Vraiment très beau. Regardez la vue 360 qui est complètement folle. Bon les gars, vous avez pu voir du coup la vue de fou. Et donc là on se dirige vers le pick-up. Et après on va aller dans la famille de Ahmed qui est notre guide. Alors je pourrais pas filmer la maison, les gens et tout. Je lui ai demandé, il m'a dit faut mieux éviter, c'est pas très bien vu dans la culture de filmer les femmes, les choses comme ça. Mais il m'a dit par contre on a plein d'animaux donc tu pourras filmer ça. Donc on va aller voir ça, ça va être trop bien. Même partager des moments avec eux et tout, ça va être super. Donc j'ai hâte. Voilà. Du coup là c'est la tente de la famille de Ahmed, mais j'ai pas trop filmé. Et en fait là on a un endroit où ils ont des chèvres, des poules et des chameaux. C'est incroyable, franchement chanceux de vivre ça. Donc ils nous racontaient que dans leur culture, eux, ils avaient une tente pour les hommes, une tente pour la cuisine et une tente où ils dormaient. Et que quand ils recevaient des invités, c'était que les hommes qui se mettaient ensemble et du coup les femmes allaient autre part. Ça fait partie de leur culture, hein. Je suis personne pour juger, moi je vous relate juste les faits, je constate juste les choses. Et c'est fou de voir ça en fait. Il m'a demandé comment je trouvais la vie de bédouin et j'ai dit je pourrais pas te répondre parce qu'on la vit pas actuellement. Nous on est un peu reçus comme des rois, des trucs comme ça, donc forcément c'est très différent. Mais il y a une chef qui mange mes lacets. Mais ça reste incroyable et on est chanceux de voir la différence de culture, la différence de tout, de vie même. Ils se douchent, ils ont un petit truc d'eau, ils se douchent comme ça, tu vois, en mettant l'eau sur la tête. C'est assez fou. Donc franchement, nous en France, en Europe, on peut s'estimer très chanceux de la vie qu'on a. Et eux, ils sont très heureux de leur vie aussi. Regarde ça. Il m'a dit que leur vie... Non, mange pas mes lacets, toi. Il m'a dit que leur vie avant était très dure quand ils n'avaient pas de voiture. Maintenant qu'ils ont une voiture, c'est beaucoup plus simple. Mais il m'a dit que la vie de bédouin avant était très dure. Salut toi. Elles veulent toutes passer à la caméra. Elles viennent tout autour de moi. Et il me disait également qu'il avait 4 sœurs, 5 frères je crois. Et il me disait que ses sœurs avaient interdiction d'avoir de téléphone, de choses comme ça, et qu'il devait grandir comme sa mère, enfin, si j'ai bien tout compris, pour que plus tard elle fasse les mêmes choses que sa maman, quoi, dans la continuité en fait. Et c'est pour ça qu'elle a 5 ans là, celle qu'on a pu voir. Et elle aide sa mère à tout faire, à préparer, à machin et tout. Donc voilà, c'est leur mode de vie, c'est le mode de vie des bédouins.
c'est leur culture et c'est beau de voir ça. C'est très différent de notre culture, donc ça peut, pour certains, ça peut paraître incompréhensible de voir ça, mais c'est vraiment leur culture et on respecte. Et toi aussi tu respectes. Tu manges pas ma caméra. Non. Ah. Donc lui il est né hier. This one is born yesterday. Yeah. Wow. Il est né hier. Et ça doit être la maman. Is the mother? Yeah, she's jealous about. Ah yeah. Elle est jalouse. C'est incroyable. C'est fou de voir ça. Du coup, je lui ai demandé s'il était faible, enfin il était trop faible pour parce qu'il le portait, pour qu'il soit sur ses deux jambes, mais il m'a dit non, pour l'instant il est trop faible, sûrement ce soir ou demain. Il arrivera à se nourrir tout seul. Et celui-là, il a dû naître il y a pas longtemps aussi, je sais pas quand, il a pas dit si. Bon l'équipe, notre guide il nous a abandonnés et on doit monter tout en haut pour avoir une vue de fou apparemment encore. Pour lui c'est la plus belle vue du sud du désert de Wadi Rum. Et après, Il vient nous chercher dans 2-3 jours. non après on doit descendre tout en bas. On a 30 minutes de marche pour arriver tout en bas. Donc on a de la marche, mais on aime bien marcher donc ça va. Voilà, je vous reprends dès qu'on est en haut. Allez. Bon les gars, j'ai pas filmé non plus le fait qu'on ait dégusté du lait de chameau. C'était super bon. J'ai pris une photo, donc je vous mettrai la photo de quoi ça ressemble. En fait, vu qu'on n'arrive pas à digérer, nous on n'est pas habitué à boire ça, on peut avoir des problèmes d'estomac, de digestion. Et du coup, ils le mélangent avec le thé. Et apparemment, ça passe beaucoup mieux. Et du coup, on a testé ça. Et c'était vraiment super bon. Vraiment, si jamais vous avez l'occasion de tester, je vous recommande. Donc voilà la vue. Complètement, encore une fois, elle est complètement folle. Vraiment, c'est juste ouf. C'est magnifique. Vraiment, on est sur une autre planète, gros. On est vraiment sur une autre planète, n'est-ce pas Thibaut? Je sais pas si ça le film, mais... Je suis pas double tâche. Ah merde. Des photos. Il a dit très beau. Ouais. C'est ouf. Viens à côté pour immortaliser ce moment. Voilà, magnifique. Vous savez ce qui m'impressionne le plus, il n'y a personne à l'horizon. C'est super calme. On est que tous les deux. Notre guide il est parti plus bas nous attendre. Vraiment il n'y a personne à l'horizon quoi. C'est vraiment ultra sauvage. Pas un touriste, pas une voiture, rien. Magnifique. Magnifique. Donc voilà, on est en train de redescendre vers notre guide en passant dans ce magnifique canyon. C'est vraiment trop beau. Sinon, je reviens sur le fait que on n'est pas de connexion internet. Je peux vous jurer que ça fait du bien de ouf. Vraiment, j'ai pas sorti mon téléphone à part prendre des photos. J'ai pas ce réflexe d'aller scroller, d'aller sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, sur ce que tu veux. Juste là, on est en totale déconnexion. Ça fait vraiment du bien, vraiment. Genre, on se reconnecte avec la nature. Alors oui, je sors ma caméra pour filmer, oui, mais je sors pas ma caméra tout le temps et on profite de fou aussi, donc ça fait du bien, vraiment, ça fait vraiment du bien.
Si jamais vous venez en Jordanie, je vous conseille de le faire. C'est obligatoire, en fait, c'est obligatoire. C'est limite mieux que Petra, en vrai. Même si Petra, il y a plein d'histoires et tout autour. Mais là, en termes de paysage, de nature, de tout, c'est... Même contact humain, en fait. On est avec un guide, on a rencontré sa famille, il nous a présenté sa mère, sa sœur. Enfin, c'est là, tu te dis, mais waouh, quoi. C'est fou. Ouais, j'ai pas vraiment d'adjectif, j'ai pas assez de vocabulaire, peut-être. Mais en fait, j'espère que vous comprenez ce qu'on arrive à... Même si c'est 1% de ce qu'on ressent, j'espère que vous arrivez à le comprendre, parce que c'est très dur à le retransmettre, mais c'est fou, en fait. C'est fou ce qu'on vit, c'est vraiment fou. Je peux vous jurer que c'est fou. Faut venir ici, faut le vivre pour le croire. Parce que on voit des vidéos sur TikTok, sur tout ce que vous voulez. On voit le Wadi Rum, on voit le Petra, on voit tout ce que vous voulez, la Jordanie. Mais une fois que vous êtes sur place, c'est là où vous prenez la vraie claque. C'est incroyable. Voilà. Bon, on se trouve sur une vue qui était utilisée il y a des années pour les courses de chameaux. Et en fait, tout là, il y avait des courses de chameaux. Et c'était utilisé l'endroit où on est. Donc la vue était utilisée pour voir ça. C'est ouf hein, de se dire ça. Et donc là c'est le Red Desert, le désert rouge que vous voyez devant vous. Et en fait, de l'autre côté là, il y a le désert blanc. Voilà. C'est assez zinzin. Bon, du coup là on est de l'autre côté et vous pouvez voir là le désert blanc qui est juste là-bas. Donc on a le désert rouge et le désert blanc. Très stylé. Et du coup, si vous me demandez pourquoi il y a deux types de couleurs différentes, j'en ai pas la moindre idée, mais c'est sûrement dû aux différentes couleurs des roches. Vu que c'est pas les mêmes roches, ils ont différents types de minéraux dans les roches. Et du coup, le sable est différentes couleurs. Voilà, je pense que c'est dû à ça. Mais je suis pas spécialiste. Donc voilà. Voilà pour les petites infos et puis la petite vue qui est incroyable. Du coup, là, ce que vous voyez, c'était des sortes d'endroits où à l'intérieur, ah mais il y a mon ombre, les Nabatéens mettaient leurs affaires. En fait, il y a un trou, et vu qu'ils se déplaçaient à chameau, ils pouvaient pas tout prendre avec eux. Donc ils mettaient leurs affaires dedans. En fait, c'est des trucs qui ont été creusés, et ils mettaient leurs affaires dedans, donc c'est assez fou de voir ça encore. Regardez. C'est un trou quoi. Mais incroyable l'histoire autour de ça. Vu qu'ils se déplaçaient à chameau, ils pouvaient pas tout mettre quoi. Donc ils laissaient des trucs sur place. Et quand ils revenaient, ça avait pas bougé. Donc voilà, pour la petite histoire. Des petits trucs de stockage quoi. De l'ancien temps. Ok, un puits de bédouin. Un très vieux puits. Ok, 45-50 ans avant. It's like 4 meters down by 3 meters. That's before longer time ago. The Bedouin people, we use that water. Okay. We Nice. use it actually for animals. Okay, And just also for the animals. other one, it's the same. Okay. But it's first two Bedouin dam and very famous in Wadi Rum. Donc c'est le premier. Because we make them inside the rock, you know. It's like Ah yeah, ok. Okay. but deeper and Okay. Ça c'est le premier puits, il est dans la roche. La différence de l'autre. yeah, and we use that one actually for to get the water from in. Ah yeah, ok. But it's just for animals, not for drink. Longer time ago, it's for a drink. Yeah. Because longer time it's closed like this, it's not broke. Ah yeah, ok. But now, even now, the people it's care about them and we clean them. Ah, each yeah. year. Ok. And everyone we use it from a Bedouin or someone who need the water. Or, Ok. yeah. And like this, just we put the green one in, and then we take the water. See? Many water. Like this, yeah. And then we put for animals. Oh, ok. And it's from here. Okay. Yeah, when we have a rain or something, the water to fall down direct Yeah. and to Oh. come here. J'avais pas vu.
ici il y a une ouverture en fait où l'eau coule en fait. C'est pour ça qu'il y a un mur qui retient l'eau. And qui fait couler. actually, we clean this one, we clean that, and this week we will clean this because when we have water, the sand it's not go in. Ah ok. It will be outside. Ok. Nice. Voilà. Voilà. Perfect. Best guide. Nickel Michel. Ah purée, c'est un crack. C'est un crack. Ah, it's so nice. Bon, du coup on a été chercher du bois pour ce soir. Et également pour là, pour le coucher de soleil. Je vais faire un petit feu de camp. Dans le désert. Incroyable. We put all the wood. Not all. We keep this. Je peux garder celui-là. Ouais, je traduis si jamais. Nice. Coucou. Coucou. You have the herb inside? Alright. You have the tea inside? No, I put now. Ah. Water and... First thing it's water. Ok, ok. And the second thing will be the sugar. Ah, sugar. Ok. No tea without sugar. And then I will put some sugar. Oh, wow. Un verre de sucre. And then Nice. we will put the black tea. Black tea. Ok. It's From here? that's one. No, No? that's actually from Sri Lanka. Sri Lanka. Yes. Ok. But we used this tea from longer time ago. Ok. Actually, we know the mark. Uh-huh. We call it gasoline. That's the mark. Ok. Yeah. Nice. Yes, it's a very that's why we say Bedouin whiskey. It's a Bedouin whiskey. Yeah, ok. And then we close the back like this, Wow. because not to fall down again. Now to be new. Wow. Amazing. Yeah. Perfect. Yeah. We will open space for a kettle. Yeah. Like this. Faire de la place pour Yeah. la théière. And then we catch the kettle like this. And we put it in. Wow. And what we say for them? What we say for see you tomorrow. See you tomorrow. صح؟ Mec, j'ai eu la préparation du thé incroyable. Ah ouais? Thank you. Faudrait que tu m'envoies la vidéo du coup. Et voilà le résultat final. Le petit thé. Il l'appelle whisky bédouin. Parce qu'il a la couleur du whisky. Voilà. Le thé qu'on aime tant avec Thibaut. Il parle plus. Voilà, l'homme qui parle le moins sur cette planète. Allez, dis un truc. Je voulais que ce soit le plus long possible. Oh putain, terrible. Incroyable, franchement. Feu de camp, dans le désert, on boit du thé avec un bédouin qui est trop sympa. C'est magique. Petit coucher de soleil en arrière-plan. Bon, je refilme le camp. Là, c'est l'endroit où on fait le feu de camp, on mange.
Et puis là-bas en fait, vous avez l'endroit où on dort. On va dormir encore ce soir avec Thibaut. On va passer 2 nuits. Vraiment. À la belle étoile. Les 2 lits sont là. Bon, on les a recouverts pour les protéger du sable. Et voilà. Et on aura la tête dans les étoiles. C'est ouf, hein? On dort vraiment dans le désert. On peut pas être plus dans le désert. Regardez. Là, il y a la tente où on va manger et tout. Enfin, tente où il prépare là-bas. Là où on mange. Et là où il va dormir. Voilà. C'est ouf. Vraiment plein dans le désert, dans la pleine nature. 2 lits posés comme ça. C'est zinzin. Bon, Ahmed il est en train de nous préparer à manger là. Il nous a mis des petits oignons. Puis là il va nous mettre de la viande, je pense. Chicken? Yes. Chicken. Full. Nice. Yes, poulet. 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 Waouh. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Voilà. Hop. Incroyable. Le boss. Beaucoup beau gosse. C'est lui le beau gosse. C'est ouf. T'en penses quoi? C'est incroyable. Mm. C'est passé hyper vite. Ouais, par contre, ouais. J'ai pas l'impression qu'on a fait 2 jours. Ouais, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Regardez ce qu'on nous a préparé. C'est magnifique. Incroyable. Very nice, thank you. Shukran. Welcome to Jordan. أهلا وسهلا حبيبي. Shukran. Tout est en sécurité. C'était la photo de Safety. le repas. Le repas cramé. Bon l'équipe, on va aller dormir. J'ai mis les boules qui est comme hier. Toujours la belle étoile, c'est incroyable. Il fait pas si froid. J'ai mis ma polaire encore, mais il fait pas si froid. Et regardez. Bon, je sais pas si on verra très bien, mais le ciel est vraiment ultra étoilé. Je vous mettrai quelques photos du ciel. On a pris des photos, enfin Thibaut a pris des photos. Donc je vous mettrai quelques extraits des photos à la suite de ça. Et il restera plus que demain matin, je vais filmer un petit peu le petit déj. Et ça sera fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai l'outro demain, tiens, je vais pas la faire maintenant. Et bon bah voilà, moi je vais dormir et puis voilà, on se dit à dans quelques secondes pour vous. Les gars, il fait pas si froid et j'ai mis ma polaire avec ma capuche. Mais on a encore passé une nuit de zinzin. J'ai tellement bien dormi. Genre dites-vous, j'ai tellement bien dormi que j'ai même pas entendu Thibaut se lever pour aller voir le lever du soleil. Mais je pense qu'il s'est levé assez tôt. Parce que je crois qu'il est toujours pas levé le soleil. Et ça a l'air très nuageux. Mais ouais, on a trop bien dormi et c'était incroyable. Regardez. On aperçoit des petites couleurs dans le ciel. On n'aura pas eu de lever de soleil parce que c'était très nuageux. Donc moi je suis retourné me poser au lit, Thibaut est parti préparer le feu. Mais juste incroyable cadre. C'est zinzin. Voilà, deuxième petit déjeuner. Incroyable. Avec le thé qui bout sur le feu. Les gars, je me suis éloigné un peu, j'ai une coupe de fou. On va faire une petite surprise à Ahmed parce que hier en fait Thibaut lui a prêté sa lampe frontale, il a kiffé de fou. Genre il jouait avec et tout, il a dit ouais c'est incroyable et tout. Je lui ai demandé s'il en avait une, il m'a dit non j'en ai pas et tout. Et donc je pense qu'on va lui faire ça comme cadeau, une petite lampe frontale. Elle est pas trop mal en plus sa lampe frontale. Hein.
Du coup, j'ai filmé sa réaction, s'il est content ou pas. Et puis je lui laisserai le mot de la fin. Et puis voilà, hein, j'espère que la vidéo elle vous aura plu de toute façon. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de toute façon. Je vais complètement zinzin. Vraiment incroyable. Bon, tu veux donner? Comme tu veux. Allez. Ahmed, we have a gift for you. For said thank you for all. Yeah. I will, We give you merci the beaucoup. And, I will use it a lot, you know. The desert with the camel and a sheep and nice. merci beaucoup. It's a gift. Thank you so much for all. It was That's never amazing. you're welcome. Yeah. That's never you will forget me. Yeah, Forget you never. perfect. Yeah, nice to meet you. Nice. And really, we are enjoying. And Yeah. it's nice 2 days you are with me. Yeah, amazing. day. I wish also we will see you next time for like 3 or 4 days. Yeah, I hope. Yeah. I hope. Yeah, thank you like so what much. I say for you. If you have some friend not good, you will leave them somewhere. Yeah, thank you so much, You bro. will leave them with the wolf, you know. Wow. Nice, thank you so much. You're welcome. Ok, bon bah voilà, c'était trop bien. Incroyable. 2 jours exceptionnels. Thank you, it's a nice gift. Thank you. You're welcome. To charge To charge, yeah. Thank you. you have to just Yeah. Merci beaucoup, Bogos. Thank you. Yalla.